Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose un exercice de conjugaison. Mais attention, car ici, il y a seulement des verbes irréguliers dont la terminaison RE, des verbes du troisième groupe. On a 20 phrases dont l'objectif c'est de remplir l'espace en blanc avec le verbe entre parenthèses conjugué au présent. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Si vous êtes nouveau, je vous invite également à vous abonner. Et avant de commencer, je vous invite également à arrêter la vidéo juste un petit instant. Mettez-la en pause. Ensuite, essayez de donner toutes les réponses en commentaire. Et à la fin, dites-moi combien de bonnes réponses vous avez eu sur 20. Vous êtes prêts? C'est parti. La première phrase. Le gendarme, le verbe surprendre, le malfaiteur. Donc le gendarme, le verbe surprendre. Donc le gendarme, il surprend le malfaiteur. Ensuite on a bébé, le verbe apprendre à marcher. Donc bébé c'est il, le bébé, donc le bébé apprend à marcher. C'est aussi la troisième personne du singulier. Tu, le verbe rendre la monnaie à la cliente. Donc tu rends, n'oubliez pas le S, c'est obligatoire, même si on ne le prononce pas. Donc tu rends la monnaie à la cliente. Je, le verbe perdre 2 points en jouant sans faire attention. Donc je, première personne, je perds des points en jouant sans faire attention. Ah, et très important, si vous avez des difficultés avec la conjugaison, ou alors si vous aimez bien les tableaux de conjugaison, je vous invite à faire connaissance de mon livre Je conjugue, que je vous laisse ici à côté. En fait, c'est un petit livre où je vous explique toutes les particularités du temps présent, en sachant que c'est les tons verbaux qu'on utilise le plus en français, et en plus, il y a énormément de verbes à conjuguer, et après, au fur et à mesure que vous apprenez le français, vous pouvez l'adapter et l'utiliser pour tous les temps verbaux. Donc, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo et aussi dans le premier commentaire. Bien, la phrase 5, elle est vraiment drôle car il y a un jeu de mots. Donc, on va répéter beaucoup le même son. Je vous invite à la répéter à haute voix. Donc, tonton, le verbe tondre, ton chien avec sa tondeuse électrique. Donc le verbe tondre, on aura ici à la troisième personne parce que c'est ton, donc c'est il. Donc répétez avec moi. Ton chien avec sa tondeuse électrique. Donc ton chien avec sa tondeuse électrique. Oui, c'est un peu drôle. Ensuite, la phrase 6. Marc ne sait pas se servir d'un marteau. Il, le verbe tordre, toujours les clous. Donc Marc, donc c'est il, les sujets, non? Marc ne sait pas se servir d'un marteau. Il tord, toujours les clous. Ensuite on a quand, je, le verbe entendre, le facteur, sonner à la porte. Je, le verbe descendre l'escalier en courant. Donc on a 2 verbes ici. Donc ici on a déjà le J avec apostrophe car le verbe commence par une voyelle. Donc quand j'entends le facteur sonner à la porte, je, le verbe descend l'escalier en courant. Ici, une faute qu'on fait presque toujours, c'est parce qu'on oublie d'ajouter le S. C'est vrai, le D et le S, on ne les prononce pas, mais c'est la marque de la première et de la deuxième personne la plupart des temps. Ensuite, on a maman, le verbe coudre, le linge fraîchement lavé. Maman, donc elle, le verbe coudre, le linge fraîchement lavé. Donc maman, coud, du verbe couturier, c'est un synonyme, le linge fraîchement lavé. Pour attraper le chat pêché sous la blanche, le pompier, le verbe étendre le bras. Donc pour attraper le chat pêché sous la branche, le pompier c'est mon sujet, il
est-on le prin? Ensuite, on a le bûcheron, le verbe fendre du bois. Donc, le bûcheron fend du bois. Le voyageur, le verbe attendre patiemment son train. Le voyageur attend patiemment son train. Le voyageur, donc, c'est il. La poule, le verbe pondre son œuf. La poule pond son œuf. Je, le verbe pendre le vêtement pour le faire sécher. Je ponds les vêtements pour le faire sécher. Attention parce qu'il y a beaucoup de mots ici qui la prononciation elle est très proche. Pourtant, l'orthographe est différent et les sons il est complètement différent. Donc, faites attention à ça. L'accuser, le verbe répondre avec assurance aux questions du procureur. L'accusé répond avec assurance aux questions du procureur. J'ai fini de lire ton livre. Passé composé. J'ai fini de lire ton livre. Je te le verbe rendre. Attention, cette structure ici, elle est très belle. On a je, pronom sujet, te, dans les sens de complément d'objet indirect, et le complément d'objet direct. Donc, je rends le livre à toi. Donc, je te le rends. Ici, c'est une astuce excellente pour éviter la répétition. Et donc, on a un pronom sujet, un pronom complément d'objet indirect et un pronom complément d'objet direct. Si vous avez des difficultés avec les pronoms, dans la playlist Lives enregistrés, cherchez le live COD et COI en français. Complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Donc, je te le rends. Mon sujet, c'est je, donc à la première personne du singulier. Dans certains pays, les condamnés à mort sont exécutés. On le verbe pendre, en public. Donc, on. Dans certains pays, les condamnés à mort sont exécutés. On, donc les sujets, on les pend en public. Profitons vite de la neige. Elle, le verbe fondre, déjà. Donc, profitons vite de la neige. On a le verbe profiter à l'impératif. Donc, elle, la neige, fond déjà. Affamé, c'est-à-dire quelqu'un qui a faim. Affamé, l'homme prend les morceaux de pain et le verbe mordre, à belles dents. C'est-à-dire qu'il a vraiment faim, il mange avec envie. Donc, affamé, l'homme, donc c'est mon sujet, prend les morceaux de pain et le mord à belles dents. Le matin, le verbe répandre du sel sur les soleils pour faire fondre la neige. Donc, ce verbe ici, c'est un synonyme de remarquer. Donc, je répands du sel, les contraires, pas les contraires, hein, mais les goûts salés, donc du sel sur les sols pour faire fondre la neige. Ici, on a un verbe aussi en RE, mais c'est une expression, faire fondre, donc les deux verbes à l'infinitif. Et deux verbes aussi irréguliers. Eh bien, avant de notre dernière phrase, n'oubliez pas de me laisser en commentaire combien de bonnes réponses vous avez au sur 20 et aussi de liker la vidéo. Donc, quand il y a un problème de sécurité, l'ingénieur, le verbe interrompre les travaux. Donc, ce verbe ici, il est un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'il y en a le P avant RE. Donc, on a envie, c'est l'ingénieur, c'est la troisième personne, on a envie de laisser comme ça. Sauf qu'il faut ajouter le T. Normalement, les terminaisons du troisième groupe, la plupart du temps, on a SST, SSD, XXT. Donc ici, c'est un exemple avec T. Donc, interrompt singulier à la première et deuxième personne, PS, et à la troisième personne avec T. Vous êtes prêts pour la correction? Vous avez déjà laissé toutes vos réponses en commentaire? Allons-y, voilà les réponses. Et voilà! Est-ce que vous avez eu les 20 bonnes réponses? J'espère que oui, hein? Merci beaucoup et
À la prochaine! Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous donne 2 recommandations. La première, le livre Je conjugue. C'est un petit e-book que j'ai développé dont l'objectif c'est de vous aider à mieux apprendre le français. Ici, il y a toutes les règles concernant le temps présent, les 3 groupes de verbes et beaucoup d'exercices de conjugaison. De même, et il y a aussi mon nouvel e-book, le passé composé, où je vous explique toutes les règles concernant le passé composé. Bien évidemment, c'est un petit livre précieux car il y a énormément d'exercices pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris sur le passé composé en vous entraînant avec le participe passé, l'utilisation de l'auxiliaire être ou avoir, les accords avec être, quand il y a l'accord avec avoir et aussi l'accord dans ces cas-là avec les compléments d'objet direct. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices avec des phrases, avec des textes, avec des productions écrites en général.